Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Inès Gakiza. Lundi 29 juillet 2024, merci d'avoir choisi la RPA. Le sommaire d'abord de cette édition. Le Frodibou demande un remaniement ministériel. Comme vous l'entendrez tout à l'heure, les leaders de ce parti de l'opposition se basent sur les lamentations du président de la République qui a lui-même déclaré que son gouvernement est incapable. Le gouvernement appelé à cesser le monopole instauré via Anagesa. Selon Parsem, ce projet profiterait à certaines autorités et non aux agriculteurs. Dans ce journal, nous poursuivrons le dossier du phénomène des enfants en situation de rue qui reprend de l'ampleur, les inquiétudes des sénateurs sur le traitement réservé à ces enfants dans le centre d'accueil de Tchalmoudjo. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Justice pour commencer. 33e jour depuis que, dans une audience publique, la Cour d'appel de Gitega a annoncé l'acquittement d'Emilienne Sibomana, ancienne secrétaire au lycée Christ-Roi de Mushasha en province Gitega. Il a fallu attendre jusqu'au 10 juillet pour qu'Emilienne Sibomana ait la signification de son jugement. Selon les experts en matière judiciaire, Emilienne Sibomana, dès son acquittement, ne devrait plus rester un jour de plus dans la prison, peu importe qu'il y ait appel ou non en date du 27 janvier 2023 devant 3 ministres, dont celui de l'Éducation nationale, en réunion au chef-lieu de la province Gitega. Emilienne Sibomana, secrétaire au lycée Christ-Roi de Mushasha, a révélé que son directeur, l'abbé Laurent Nakarutimana, abuserait sexuellement certaines élèves. L'ancienne secrétaire de la dite école est victime de son alerte. Sécurité sans transition, découverte d'un corps sans vie le matin de ce lundi au-dessus de la rivière Muzazi sur la colline et zone Maranvia en commune Motimbuzi de la province Bujumbura. La victime était un jeune homme d'une trentaine d'années. Selon les témoins, il était visible qu'il est mort par étranglement. Le cadavre était tout nu et la victime n'a pas pu être identifiée, encore moins les auteurs de ce crime. En attendant une éventuelle identification, le corps de la victime a été transporté dans la morgue de l'hôpital Maranvia. Et la semaine écoulée, la RPA a pu répertorier 4 personnes assassinées dans 2 différentes provinces. Parmi les victimes, il y avait un enfant. L'idée avec Emmanuel Daishimi. En zone Dora de la commune de Bokinanya, province de Chibitoke, la nuit de dimanche à lundi, le 22 juillet, un groupe de bandits a tué par machette une certaine Corette Ndouimana, une sexagénaire qui aurait été victime de conflits fonciers, toujours en province de Chibitoke, mais cette fois-ci en zone Ndava de la commune de Buganda. 2 personnes ont été tuées la semaine dernière. La première est un jeune homme du nom de Rodrigue Nitanga. Ce jeune homme a été étranglé mercredi le 24 juillet sur la rivière Rusizi par des jeunes gens. Le jeune Rodrigue venait de traverser la Rusizi en provenance du Congo. Il aurait été victime d'avoir surpris ses bourrons en train de tuer un commerçant congolais qui venait de se faire dépouiller de toutes ses marchandises. Rodrigue Nitanga a été tué pour éviter qu'il puisse témoigner de ce qu'il a vu. Les 2 corps ont été jetés dans la Rusizi. C'est finalement samedi dernier que la famille de Rodrigue a su qu'il a été tué après que l'un des bourreaux ait lui-même dévoilé le secret. En province Ngozi, un enfant de 15 ans a été tué jeudi dernier par un coup de massif sur la tête. Il était en train de couper de l'herbe. Pour les détails, dans un champ situé sur la zone Gatsinda de la commune Mumba, cet enfant a été tué par le propriétaire du champ dans lequel il coupait cette herbe. Nos sources à Mumba indiquent que l'auteur du crime a été arrêté par la police.
Et poursuivons ce journal avec la page politique. Le parti Sawanya Frodebu demande au régime en place de laisser tous les Burundais se trouvant en exil depuis 2015, y compris ceux qui ont été accusés de coup d'État, de rentrer en toute sécurité dans leur pays. Cela a été déclaré ce dimanche par Patrick Nahimana, président du parti Sawanya Frodebu, lors de la célébration du 32e anniversaire de son agrément. Ce parti de l'opposition a tenu à demander au président Évariste Ndayishimiye de limoger toute son équipe gouvernementale qu'il a lui-même accusée d'incompétence. Suivi Patrick Nkurunziza, le président du parti Sawanya Frodebu. Je voulais demander au gouvernement du Burundi ou au président de la République tout simplement ce qui suit. En premier lieu, qu'il fasse tout son possible pour que tous les réfugiés burundais vivant en exil rejoignent le pays. D'ailleurs, il y a des réfugiés qui semblent avoir été oubliés, qui les laissent donc rentrer. Il y a des réfugiés qui ont été accusés de coup d'État en 2015. Pourquoi ils ne peuvent pas être laissés pour qu'ils rejoignent leur pays natal? Au sein du parti Sawanya Frodebu, nous demandons avec insistance que leur peine soit allégée pour qu'ils rentrent tranquillement au bercail. Autre demande concerne les prisonniers politiques qui doivent être aussi libérés sans condition. Il y en a même un prisonnier politique décédé en prison à Litega. Pour nous donc, ces prisonniers doivent être libérés. Le parti Sawanya Frodebu demande le strict respect des droits de l'homme, qu'aucune personne ne soit obligée de s'exiler, qu'il n'y ait plus d'arrestation arbitraire ou d'assassinat. En terminant, je voulais demander au président de la République de limoger son gouvernement. Il a lui-même déclaré que son équipe gouvernementale se démarque par de l'incompétence. Il faisait allusion au programme dénommé PTBA 2024-2025, dont tous les ministres avaient présenté des projets qui vont leur permettre d'encaisser seulement pour eux de l'argent. Ces ministres sont au nombre de 15, je crois. Donc nous demandons au président de la République de les limoger tous et de nommer de nouveaux ministres compétents. La Chambre basse du Parlement regrette la façon dont sont traités les enfants en situation de la rue rassemblés en province Changuzo. Paradoxalement, le gouvernement affirme n'avoir ménagé aucun effort pour leur bien-être et survie. Le ministre en charge de la solidarité nationale, Imelda Saouchimike, indique que ces enfants sont en bonne situation d'assistance et qu'ils ne manquent de rien. Le point avec Janvier, Ninina Hadzoui. Les enfants en situation de rue indisposent et menacent les habitants de la province Changuzo où ils ont été intégrés pour y être assistés. Une réalité que réaffirment les élus de cette circonscription. À travers la ministre en charge de la solidarité nationale, le gouvernement, lui, affirme de tout avoir fait pour la survie et le bien-être, non seulement de ces enfants, mais aussi pour leurs parents, qui eux aussi se retrouvent dans la même situation suite à la pauvreté et la misère qu'ils endurent. À la Chambre rose du Parlement, la problématique a été soulevée, mais paradoxalement défendue par la ministre Imelda Saouchimike. Nous y reviendrons dans notre édition ultérieure. La coalition burundaise des défenseurs des droits de l'homme déplore la poursuite de la persécution des réfugiés burundais par le gouvernement tanzanien qui tente même de dissuader ceux qui veulent les aider. La directrice exécutive de la CBDDH, Eulaline Ibidi, demande aux autorités tanzaniennes de se ressaisir. Il est vrai, le représentant des réfugiés, Jafet Manilakiza, a bien fait d'introduire la demande et sa demande est complète. Si elle est honorée, les réfugiés auront du répit et vivraient dignement. Ce que je déplore, c'est le comportement du gouvernement de la République unie de Tanzanie. Le représentant du gouvernement se comporte comme il était porte-parole et du gouvernement du Burundi et des réfugiés. Comment est-ce qu'un gouvernement tiers peut affirmer que la situation qui a provoqué la fuite des citoyens dans notre pays est apaisée, qu'il y a la sécurité, alors qu'ils savent bien que chaque réfugié est venu en son propre nom et qu'il a ses propres raisons pour fuir son pays, mais aussi qu'il aura ses propres motifs qui le rassurent pour revenir au pays. Ce qui veut dire que
gouvernement tanzanien n'a pas de raison, n'a pas de motif et même n'a même pas le droit de déclarer que la sécurité règne au pays, de parler au nom de réfugiés, de dire qu'ils ne veulent pas de réfugiés. S'ils ne veulent pas de réfugiés, il fallait qu'ils les refoulent à la frontière et qu'ils meurent là où ils devraient mourir. Alors, dans ce cas-là, nous demandons au gouvernement tanzanien de ne pas parler à la place des réfugiés, de ne pas décider de la sécurité à la place des réfugiés. Je demanderai alors au gouvernement tanzanien d'abord d'annuler la feuille de route. Je vois bien que le gouvernement tanzanien confond les choses. Et je recommande qu'il considère la question des réfugiés burundais comme une question humanitaire et comme une question des droits de l'homme que l'on doit respecter et protéger au lieu de la considérer comme une composante diplomatique. Il ne faut pas qu'il introduise ça dans la politique diplomatique avec le Burundi, qu'ils réalisent leur politique autrement, mais qu'ils ne jouent pas sur la vie des réfugiés qui se trouvent en Tanzanie. Je vois que les atrocités qui sont commises contre les réfugiés burundais en Tanzanie sont incluses dans une feuille de route, laquelle feuille de route a été convenue entre le HCR Tanzanie, le gouvernement du ses émissaires et le gouvernement tanzanien. Et la feuille de route contient des mesures répressives qui peuvent mettre en danger la vie des réfugiés burundais en Tanzanie. Et c'est pourquoi j'interpelle le gouvernement tanzanien de respecter les droits des réfugiés burundais en Tanzanie et de les traiter comme ils traitent les autres réfugiés, tels que les réfugiés congolais. Nous sommes informés par les réfugiés qui sont maltraités, d'ailleurs qu'ils vivent des conditions moins qu'humaines, moins que animales, parce qu'ils disent au moins en Tanzanie, les animaux sont protégés, et quiconque touche sur un animal est sanctionné, alors nous, les réfugiés burundais en Tanzanie, nous sommes traités moins que les chiens errants. La Dinibidi demande aussi aux différentes organisations de faire tout leur possible pour que les droits des réfugiés burundais soient respectés. Et je recommanderais aussi aux ONG, au HCR, de bien prendre en considération la réaction du représentant du gouvernement tanzanien. Ils ont entendu que le gouvernement tanzanien résiste contre toutes les mesures pour améliorer les conditions de vie des réfugiés burundais. Alors, il faut que le HCR ne considère pas comme acquis ce qui a été dit comme promesse, mais fasse le suivi au moins pour ce qui a été promis par le gouvernement tanzanien. J'encourage aussi les États, dont les États-Unis, le gouvernement, qui fournissent des services, qui veulent secourir les réfugiés burundais, de continuer leurs efforts par la voie diplomatique. J'interpelle des structures régionales et sous-régionales, comme l'East Africa Community, comme l'Assemblée de l'Afrique de l'Est, de prendre en main cette question, de considérer que des Burundais souffrent dans les camps de réfugiés tanzaniens. Les Burundais, c'est le peuple de l'EAC. Et si c'est le peuple de l'EAC, ils doivent être protégés comme des humains et non comme moins que des animaux errants. Ils doivent être protégés et l'Assemblée de l'Afrique de l'Est a un rôle à jouer. L'EAC a un rôle à jouer. L'Union africaine nous interpelle. Un jour, ils ont réagi. Nous continuons à interpeller l'Union africaine pour qu'ils volent au secours des réfugiés burundais en Tanzanie, afin qu'ils soient traités dignement tant qu'ils sont en Tanzanie. Mais tant que la Tanzanie ne veut pas d'eux, afin qu'ils puissent être réinstallés dans un troisième pays d'accueil, c'est leur droit, mais aussi c'est une question d'humanité. Et la Dinibidi, la directrice de la CBDDH, réagit après que le représentant du gouvernement tanzanien a jugé prioritaire le rapatriement des réfugiés burundais lors de la visite ce vendredi de l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique au camp de Nyarugusu. L'ambassadeur Michael Baldry a demandé aux autorités tanzaniennes de ne rapatrier que ceux qui le veulent et d'élargir la participation au programme de réinstallation des réfugiés aux États-Unis d'Amérique.
L'Agence nationale de gestion du stock de sécurité alimentaire, ANAGESA, manifeste des failles dans sa mission. Cela ressort de l'analyse de Parsem, après que cette agence a demandé aux agriculteurs d'ouvrir des comptes bancaires à la COPEC pour qu'on y place leur argent. Fosandikumana indique que, mis à part le budget de fonctionnement, la loi budgétaire de l'année 2024-2025 n'a pas prévu le montant pour l'achat de la production de maïs de ces agriculteurs. Jusqu'à maintenant, au Burundi, il n'y a pas de statistiques fiables qui montrent l'état de la production dans tel ou tel autre denrée alimentaire. La quantité produite annuelle. Il n'y a pas de statistiques fiables qui évaluent les besoins de consommation alimentaire dans tel denrée ou tel autre. Donc, pour dire qu'il y a une surproduction, pour dire qu'il y a un déficit. Déjà, au moment des états généraux de l'agriculture qui se sont tenus en 2016-17, il y avait un constat d'un déficit de la production alimentaire de 30% au Burundi. Donc, dire qu'il y a une surproduction, ça peut être une surproduction artificielle. Donc, je crois que quelque part, il faut tabler sur les statistiques. Deuxièmement, il faut savoir que le producteur agricole, quand il parvient à dégager un surplus qu'il va au marché, ce n'est pas parce qu'il a une surproduction extraordinaire, c'est parce qu'il a d'autres besoins incontournables, notamment l'achat du sel, envoyer son enfant à l'école, faire soigner son enfant. Ce sont des besoins qui sont là, qui doivent être satisfaits. Donc, il est accuré, il n'a pas autre marge de manœuvre. Et l'ANAGESA, au niveau de ses capacités techniques, organisationnelles et financières, a déjà montré des failles. Au niveau technique, il y a une production qui a fini par pourrir. Au niveau financier, si on analyse la loi budgétaire, on constate qu'il n'y a pas de budget doté à l'ANAGESA pour qu'elle puisse affecter cette production, cette récolte. Le budget alloué à l'ANAGESA, c'est le budget de fonctionnement. Quelques 300 millions de francs bruts. 300 millions de francs ne suffisent pas pour affecter une production agricole pareille, non évaluée au niveau des statistiques. C'est déjà un manquement. Et les conséquences d'objets énormes, il y a une production qui a pourri, il y a le retard dans le paiement, il y a le faible commercialisation, et ça veut dire que la production n'entre pas dans la circulation monétaire pour alimenter les transactions, la production n'entre pas dans la chaîne de valeur, c'est une production qui ne n'est pas enregistrée dans la production intérieure brute, quand elle n'entre pas dans le circuit économique. Il y a la corruption qui s'installe parce que beaucoup de cadres de l'État s'accaparent cette production et font le commerce et même en lieu et place de la population. Le président de Parsem conseille plutôt au gouvernement de cesser le monopole pour l'achat de cette production de graines de maïs et de s'occuper plus de la disponibilité des engrais chimiques et semences sélectionnées. Au cas contraire, Faustin Dikouman estime qu'il y aurait des autorités qui profiteraient de la production de maïs collectée par l'ANAGESA. Si l'ANAGESA devrait continuer, Parsem demande les éléments suivants. Il faut que le producteur reste propriétaire de sa récolte et qu'il puisse la vendre au moment voulu. C'est-à-dire que si l'ANAGESA construit des centres de récolte de collecte, le service nécessaire c'est de parvenir à aider le producteur à conserver sa récolte de façon sécurisée dans des conditions qui permettent que cette production ne soit pas avariée, cette production ne pourrisse pas. Donc, quelque part, c'est ça le service qui est fondamental. Et aussi, il faut rompre ce monopole. Si le gouvernement, si l'État vient acheter cette production, il faut qu'elle entre en concurrence avec d'autres commerçants. S'il donne des services intéressants, ça veut dire que la population va répondre à son appel. Et s'il y a concurrence, c'est là où même l'ANAGESA va s'arranger à disposer de services de qualité. Quand vous instituez un monopole et vous ne parvenez pas à rendre le service adéquat, c'est le citoyen qui en fait les frais. Donc, quelque part, il faut un changement à ce niveau. Plutôt, le gouvernement devait s'atteler aux missions suivantes. Une bonne politique foncière,
La disponibilisation des semences sélectionnées à un prix abordable, de qualité. La disponibilisation des engrais entrants. L'encadrement agricole, intensifier la recherche au service de la production alimentaire, aussi faciliter la mécanisation pour moderniser le système de production agricole. Là, l'État aura soutenu le producteur dans sa mission de disponibiliser l'offre alimentaire sur le marché. Et dernier dossier de ce journal, paralysie des activités dans la capitale économique. Le matin de ce lundi, tous les magasins, points de commerce étaient fermés. Les habitants de la ville Bujumbura avaient été sommés de faire une haie d'honneur pour le président de la République qui devait faire un tour dans la ville. Cette situation a entraîné un important manque à gagner à pas mal d'habitants de la capitale économique. Elvis Niemongere. Un véhicule animé s'est attaqué dans la mairie de Bujumbura le matin de ce lundi. À ce moment, aucun privé n'était autorisé à ouvrir son magasin alimentation ou tout autre commerce. C'était beaucoup accentué de part et d'autre du chaussée Prince Louis Rwagasore, le boulevard du 28 novembre au niveau de la gare du Nord à Kamenge et au rond-point Iwabo n'abantu. Un des habitants de la ville témoigne. Tout le monde a été sommé de fermer les magasins, les alimentations, les ateliers, donc tout ce qui est activité commerciale. On leur demandait d'aller accueillir le président de la République, mais les gens étaient mécontents. Ils ont juste fermé, mais ne sont allés nulle part. C'est la paralysie dans tout le centre-ville, au niveau de Bata, Galerie, au niveau de l'Idéal, à l'avenue de la Mission, toutes les activités ont été suspendues. Et donc, depuis ce matin, déjà été sommé d'aller faire une haie d'honneur au passage du président de la République. C'est vraiment honte. Les gens sont appelés d'aller faire une haie d'honneur au niveau de la gare du Nord, Campus Mutanga, près du pont de la République. Nos sources à la mairie de Bujumbura indiquent que le bureau du maire de la ville avait annoncé depuis vendredi qu'il ne fallait pas aller au travail aujourd'hui, mais qu'il fallait aller accueillir le président. Et une source du parti au pouvoir indique qu'il s'agirait d'une caravane qui consiste à la démonstration de force, la caravane Ingebuto. Cette activité qui avait commencé dans les heures de début des activités à la mairie de Bujumbura vont pris fait vers 13 heures. Merci Elvis Niemongere, c'est par ton reportage que nous mettons point final à cette édition. Merci à vous tous qui nous avez prêté une oreille attentive. Au micro, vous étiez avec Inès Gakiza. Excellent moment chez vous.